Ok, what's up mes borders? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça va parler actualité NBA. Aujourd'hui, on va discuter de la descente aux enfers des Dallas Mavericks, passant de finaliste NBA l'année dernière à 10e de conférence Ouest. Au programme de cette vidéo, un trade incompréhensible, des blessures en cascade, une gestion douteuse et des décisions qui font enrager les fans. C'est parti, je vous explique tout. On commence par le déclencheur de tout ce chaos, le trade qui a envoyé Luka Doncic aux Los Angeles Lakers en échange d'Anthony Davis, Max Christie et un choix de premier tour en 2029. Pourquoi ce trade a choqué tout le monde? Aucune communication, ni Doncic ni Davis n'étaient informés avant que l'échange ne soit finalisé. Même Mark Cuban, l'ancien propriétaire des Mavs, est tombé des nues en apprenant la nouvelle. Une contrepartie jugée insuffisante. Cuban a même déclaré dans une interview à ABC, si on devait échanger Luka, ok, mais pas à ce prix. 4 choix de premier tour non protégés, en plus d'AD et Christie, auraient été bien plus logiques. Un trade bâclé, les Mavericks ont agi dans la précipitation alors qu'ils auraient pu négocier avec d'autres équipes comme OKC qui dispose d'une montagne de picks. Je vous donne quelques statistiques de Luka Doncic avec les Lakers depuis son arrivée, c'est 31,5 points, 9,2 passes et 8,8 rebonds par match en moyenne. Et depuis son arrivée, c'est 8 victoires consécutives avec les Lakers qui sont maintenant deuxième de l'Ouest. Comme si perdre Luka Doncic ne suffisait pas, les Dallas Mavericks ont subi une vague de blessures. Et oui, Anthony Davis blessé aux adducteurs dès son premier match, incertain pour le reste de la saison. Ensuite, Kyrie Irving, ligament croisé du genou gauche déchiré contre les Kings. Saison terminée. Encore une grosse perte, une deuxième superstar blessée pour les Dallas Mavericks. Et c'est pas fini, on a aussi Derek Lively et Daniel Gafford out pour plusieurs semaines. Dallas n'a plus de pivot. Ils sont en train de perdre tous leurs 5 de départ. Et cerise sur le gâteau, comme si c'était pas assez, PJ Washington et Dante Exum blessés aussi, réduisant drastiquement la rotation des Dallas Mavericks. Impact des blessures sur les résultats. Avant le trade, Dallas était 4e à l'ouest avec un bilan de 32 victoires et 18 défaites. Après le trade, ils sont à 6 victoires et 7 défaites. Chute à la 10e place. On parle d'une équipe qui a roulé sur l'ouest en playoff l'an dernier et qui aujourd'hui se bat pour survivre. Ils sont sur le play-in. Et comme si ça ne suffisait pas, le coaching staff part lui aussi en lambeaux. Départ en série, Marko Milic, assistant coach, a claqué la porte. Darrell Armstrong suspendu. Alex Jensen part en fin de saison. La question qu'on peut se poser, est-ce que Jason Kidd est sur la sellette? Une des pires défenses de la NBA, 116,8 points encaissés par match et l'incapacité à créer une attaque sans Doncic et Irving. Bon, maintenant on va un tout petit peu parler chiffres, les choses qui fâchent. Au niveau des statistiques, le bilan depuis le trade de Luka est sans appel. Comme je l'ai dit, 6 victoires, 7 défaites. 10e place à l'ouest, en danger d'être dépassé par Phoenix. Offensive en chute libre, moins 7 points marqués par match depuis le départ de Luka. Les pires matchs récents, c'est une défaite contre Milwaukee, 132-98. Une autre défaite contre Denver, 125-102. Et une autre défaite contre les Clippers, 112-89. Quand une équipe prend 30 points d'écart sans lutter, c'est qu'il y a un vrai problème. Et effet boule de neige, comme si la situation n'était pas déjà catastrophique, les Mavericks ont décidé, attendez, d'augmenter les prix des abonnements pour la saison prochaine. Ça n'a absolument aucun sens. Plus 8,6% en moyenne et plus 20% pour les places VIP. Je cite la réaction des fans, entre guillemets, vous vendez Doncic, vous flinguez l'équipe et vous voulez qu'on paye plus cher? Autre réaction, les Mavs sont en train de devenir l'organisation la plus impopulaire de la NBA. Franchement, on ne peut pas leur en vouloir, c'est un peu la vérité. Alors maintenant, la question qu'on pourrait se poser, quel est l'avenir pour les Mavs et quelles sont les options qu'ils peuvent avoir pour rebondir? Pour moi, les Mavs ont deux options maintenant. La première,
tanker et récupérer un bon choix de draft, possiblement top 5 en 2026. La deuxième, tenter d'échanger Anthony Davis pour reconstruire autour d'un autre projet. Les rumeurs du moment, le trade d'Anthony Davis cet été pour plusieurs choix de draft. Et le deuxième, Kyrie Irving pourrait demander son départ. Dallas va devoir choisir, continuer à croire à un projet mort-né ou tout reconstruire encore. En résumé, en un mois, Dallas est passé de prétendant au titre à une équipe en ruine. Ok, maintenant on est sur la partie analyse. On a expliqué ce qu'il en était, ce qui s'est passé. Moi maintenant, je vais vous donner mon avis à chaud de ce que devraient faire les Dallas Mavericks pour s'en sortir. Actuellement, on a beaucoup de blessés. Clairement, on sait que cette année, ce ne sera pas l'année des Dallas Mavericks. Ils vont tanker, ils vont essayer d'avoir peut-être un bon choix de draft pour l'année prochaine, à voir. Mais en tout cas, là, l'objectif de l'année prochaine, c'est de savoir si tout l'effectif en bonne santé, ça pourrait faire quelque chose d'intéressant. On a quand même du Anthony Davis pour moi. Clairement, le trade Luka Doncic et Anthony Davis, pour moi, c'est plutôt les Dallas Mavericks qui ont remporté la mise. Vraiment, je vous le dis sincèrement, Luka, clairement, on ne va pas se le cacher, il est meilleur que Davis, plus jeune, meilleur potentiel, un avenir beaucoup plus prometteur. Anthony Davis, il est plus vers une fin de carrière, même s'il reste assez jeune, mais il est plus sur une fin de carrière que Luka. Néanmoins, je trouve que justement, Anthony Davis, c'est une grosse défense et c'est ce qu'on a besoin dans une équipe. On le voit, quand une équipe n'a pas de défense, ou en tout cas avec une défense très mauvaise, il n'arrive pas à gagner le titre. Là, on a Anthony Davis, un pivot d'exception. On a derrière du Lively, du Gafford pour le back-upper. Et après, on a du Irving pour du shoot. On a du Klay Thompson en lieutenant. On a du PJ Washington. On a quand même une bonne équipe qui peut prendre le titre. Donc moi, franchement, j'échangerai pas Anthony Davis parce que pour moi, ce serait un échec cuisant. Parce que tu échanges Anthony Davis contre des choix de pick. Mais franchement, c'est comme si c'est comme si clairement tu échangeais Luka Doncic contre des choix de pick. Ça n'a aucun sens. Et c'est un échec total. Franchement, gardez Anthony Davis. Essayez d'avoir la bague. Vous avez l'effectif pour. Il faut juste créer une chemistry, non, vraiment une alchimie entre l'équipe. Et je pense que ça pourrait marcher. Il faut juste y aller. Il faut juste travailler. Jason Kidd, il faut qu'il soit ancré. Il faut qu'il soit dur, qu'il ait un bon mental. Mais ça devrait le faire. Vraiment, pour moi, toute l'équipe marche bien. On le voyait, même sans Luka Doncic, il gagnait. Donc ça veut dire qu'avec Anthony Davis, on n'a pas forcément. On a vu qu'un match avec Anthony Davis et il a fait à peine 10-15 minutes. Après, il s'est blessé. Donc vraiment, mettez tout l'effectif. Pour moi, l'année prochaine, les Dallas Mavericks, je vous le dis, après toujours, si tout le monde est en bonne santé, ils font, allez, pour moi, top 3. Ils sont top 3 de l'Ouest. Vraiment. Et allez, ils sont dans le top 5 des meilleures équipes. Top 5 des meilleures équipes, les gars, je vous le dis. Donc pour finir, clairement, ce qu'il faut faire, garder l'équipe, essayer de voir ce que ça va donner l'année prochaine. Et si effectivement l'alchimie ne passe pas, ou en tout cas il y a une problématique, on commence à trader. Mais là, il faut donner la chance au produit quand même, les gars. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous êtes régalés. N'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, votre analyse et ce que vous en pensez de la situation des Dallas Mavericks. Est-ce qu'ils vont remonter l'année prochaine ou est-ce que ça va être encore pire que cette année? D'un côté, je pense pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas effectivement à commenter, à vous abonner. Vraiment, c'est très important pour le développement de ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je sors des vidéos tous les 2-3 jours. Et je vous dis à très bientôt. Ciao mes ballers!